en 2015, quand j'ai commencé mes vidéos, je me dis, tiens, comment on peut lutter un peu contre des valeurs qui ne nous plaisent pas et que le mondialisme parfois amène. Et j'ai dit, à part le boycott, Oui, le boycott mais ça compte à partir du moment où il y a des millions de gens qui boycottent, ça finit par peser dans la balance. Hein. Alors, donc, il faut le tout, c'est de ne pas être seul, hein, et il faut essayer de convaincre d'autres personnes de boycotter aussi. Mais enfin, bon. alors moi, à l'époque, j'ai appelé au boycott, et toujours, hein, d'Amazon, de Facebook, Ah ouais, alors, moi, de Netflix. Voilà, ça, moi, non. je suis Alors, pas pareil. Hein, et par contre, à Pôle emploi, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. On est obligé de passer par Facebook. Ah bah moi, j'y suis pas. C'est quand même hallucinant, quoi. Moi, j'y suis pas. Hein, j'y suis J'ai pas, jamais Facebook. été, j'ai jamais Non, été mais, sur Facebook. non, mais moi non plus, hein, j'y suis pas. Hein, je refuse absolument de m'y mettre. C'est un réseau intrusif. Moi, je pense que c'est quelque chose de récurrent au cours de l'histoire. Ce genre de choses, on le voit de manière récurrente au cours de l'histoire. Il y a une période de pourrissement, de décadence, de décadence, de décadence. Et moi, je trouve qu'on est quand même. Ça ressemble un peu à la République de Weimar, quelque part, si on analyse. Oui, on est sur la pente. On n'est pas encore au fond du trou, mais on y va allègrement et on y va vite. Hein. On y va vite. Là, maintenant, ça s'accélère. Hein, le système s'accélère. Alors, j'espère qu'on ne va pas passer par la casse-guerre, hein, parce que ça serait catastrophique pour tout le monde. Hein. Déjà que la pente qu'on a prise est déjà catastrophique. Si en plus il faut ajouter la guerre à tout ça, alors là. Il faut avoir aucun doute quand on entend des types comme Nathalie qui disent que on va au gouvernement mondial avec Israël au centre des impulsions, avec ou sans la guerre, ils iront jusqu'au bout. Hein. Il ne faut pas croire une seule seconde je sais, sauf que par les temps qui courent, bon, il y a 2700 milliardaires dans le monde, il y en a 270 qui sont de la communauté en question, hein, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Forbes. Forbes, il fait un seul classement communautaire, c'est celui-là. Hein. Donc, on sait combien ils sont, hein, 270. Ils ont donc quelque chose comme 1700 milliards de capital, on va dire, dans cette communauté-là. Hein, mais ces milliards, il y a beaucoup de ces milliards qui sont des milliards virtuels. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans l'économie virtuelle aujourd'hui. Hein, aux États-Unis, ils impriment des billets, mais il n'y a rien derrière. Hein, donc le jour où tout le système économique va tomber à l'eau, là, il y aura des gens qui vont perdre dans la journée toute leur fortune ou tous leurs milliards. Hein. Vous savez, regardez un gars comme Drahi, par exemple. Hein. Drahi, on le classe il est classé sur le classement Forbes des milliardaires. Quand vous regardez bien, il a surtout, il est milliardaire en dette. Il est endetté de beaucoup plus que ce qui. Donc, le système a quand même une certaine résistance parce que ça fait des années, par exemple, si vous suivez un peu Olivier Delamarche, ça fait des années qu'il intervenait pour dire oui, ça va s'effondrer, ça va s'effondrer. Mais en fait, collectivement, il y a comment dire, un phénomène de tampon parce que ça fait des années que ça doit s'effondrer, puis on voit que finalement, ça s'effondre pas. Non, mais parce que c'est l'intérêt de personne que ça s'effondre brutalement. Donc, mais là, maintenant, le système est enclenché. Hein, c'est-à-dire que la dédollarisation est enclenchée. Donc maintenant, la pente, elle est vers le bas et on y va. On y va parce qu'il y a eu bascule du monde. Hein. Moi, je reviens toujours à ce que c'était les États-Unis et les milliardaires qui vont avec, hein, puisque une grande partie des milliardaires aussi sont US et ils ont la double nationalité, hein, ils sont juifs et US. Hein, donc il y en a un paquet de milliardaires juifs qui sont aux USA. Bon, aujourd'hui, en 1945, les États-Unis, c'était la moitié du PIB mondial. À cette époque-là, être milliardaire, quand on était milliardaire aux États-Unis, c'était quelque chose de. Aujourd'hui, les États-Unis, ils sont plus les maîtres du monde. Hein. Économiquement, ils ne font plus que 15%. C'est-à-dire qu'ils sont tombés de 50 à 15. Comme on disait l'autre fois. Ouais. Comme on disait l'autre fois, c'est là que c'est dangereux parce que c'est des mauvais perdants. Jamais ils accepteront de perdre. Donc ils préféraient qu'il y ait une guerre. Ils l'ont fait pour la Deuxième Guerre mondiale. C'était sauf que pour faire la guerre, il faut être prêt.
Et en ce moment, à la limite, ils ont été pris de court, c'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur d'appréciation. Ils se sont mis dans l'affaire ukrainienne à corps perdu, ils se sont jetés là-dedans, et puis ils se sont gourés, ils se sont trompés. Vous faites pas partie de ceux qui pensent ils sont en train d'essayer d'épuiser le plus l'Europe et la Russie, et ils attendent le moment de montrer leur vrai jeu. Ah non, 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 ils n'ont rien derrière. Moi, je connais bien cette armée. Hein. Ils n'ont rien. Une armée, c'est d'abord fait par des hommes. Et les hommes en question, moi, je les connais. Hein. Je les ai pratiqués pendant des années et des années. C'est pas ce qu'il y a de mieux aux USA. Hein. Donc, c'est ce que vous disiez l'autre fois, mais ils ont quand même une tendance à tout miser sur les technologies. Oui, ils ont voilà. certainement développé des armes Ils extrêmement destructrices. se trompent. Hein. Moi, j'ai des exemples d'erreurs, je les ai vus faire les erreurs dans les exercices. Et puis, ils ont ce qu'on appelle, ils ont mal été formés, ces gens-là. Et en particulier, les militaires sont très mal formés aux États-Unis. Et on les forme dans ce qu'on appelle le zéro défect philosophie. Pas de défaut. Hein. Et donc, ils sont toujours. Ils n'osent pas prendre de décision. Les décisions sont toujours très tardives et souvent trop tardives. Quand ils les prennent, ces mêmes décisions qui auraient été bonnes 1 heure ou 2 heures avant, quand ils les prennent sur le terrain, hein, c'est trop tard. Ils ont passé leur heure et la bonne décision de il y a 2 heures, elle est devenue mauvaise 2 heures après. Parce que les rapports ont changé, la situation sur le terrain a changé. Moi, j'ai vu des spectacles affligeants, hein, attristants. Bon, c'est intéressant. Hein. Il m'avait convoqué, enfin, il m'avait invité, je veux dire, hein, parce que j'avais fait un stage d'officier du Marine Corps, officiers généraux. Donc, les généraux US se réunissaient, du Marine Corps, se réunissaient pour être formés. Oui. Et le but à atteindre de cette formation, c'était de décider vite. Vite et juste. Décider vite et juste. Alors, il s'était posé la question, et il s'était dit, quelle est la profession civile ou une autre profession dans laquelle il faut décider vite et juste. Et ils avaient trouvé, hein, c'était les brokers à la bourse de New York. D'accord? Donc, ils ont dit, ben, c'est simple, on va voir comment ils procèdent et comment on va aller à la bourse on va aller organiser un exercice pour les généraux, hein, à la bourse de New York. Et puis, donc, à la fermeture de la bourse, ils l'ont réouvert pour nous. Moi, j'étais avec 40 généraux américains, hein, du Marine Corps. Et ils ont essayé ils nous ont donné un portefeuille à chacun d'entre nous. Et ils nous ont dit, bon ben voilà, vous allez recevoir des nouvelles qui vont venir de partout, il va falloir que vous phosphoriez un peu, et le plus vite possible, donc il faut réfléchir vite et décider vite, et décider juste. Bon, au bout d'une heure de jeu, il y avait des gens qui étaient ruinés, la plupart des généraux américains étaient ruinés. Moi je ne sais pas si... Salut Thierry, ça va? Bonjour. Bonsoir Thierry. Bonjour. Voilà. On est en train de discuter. Bah alors, donc, vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que les armes les nouvelles armes qu'ils ont mis en place peuvent faire pencher la balance. C'est-à-dire les armes de énergie dirigée, par exemple, les armes satellitaires. Oui, non, mais ça, d'abord, elles existent depuis un certain temps. Hein, là encore, qui a la supériorité, hein? Est-ce que c'est... Dans l'armement aujourd'hui, moi je dis que les Russes ont une avance technologique dans plusieurs secteurs qui est décisive, et en particulier sur les vecteurs les vecteurs nucléaires, hein, susceptibles de porter des charges nucléaires, avec l'hypersonique, avec les missiles qui changent de direction, donc missiles de croisière, et puis avec la durée de vol, la possibilité de faire le tour de la Terre dans le mauvais sens pour aller les attaquer par des... Non, mais tout ça... Donc pour vous, c'est les Russes qui ont l'avantage, quoi, en gros, pour vous. En ce moment, oui. Ils ne l'ont pas toujours eu. Mais en ce moment, oui, je crois qu'ils ont fait des efforts avec des ingénieurs qui n'étaient pas forcément russes, d'ailleurs, hein, un ingénieur français en particulier, hein, qui leur a donné, vous parlez de Monsieur Petit? Oui, on n'a pas jugé utile d'écouter ce monsieur. Bon,
il est allé vendre sa camelote ailleurs, hein, et les Russes ont pris, les Russes ont pris le truc, quoi. Alors, on attend Youssef Indy, puis je vous expliquerai un peu comment ça va se dérouler, parce que quand on est 4 comme ça en intervention, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'on respecte une structure. Parce qu'évidemment, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions, du coup, pour pas que ça s'éparpille, on va essayer quand même de faire les choses un peu comme un rouleau compresseur. Le but, hein, vraiment, c'est que les auditeurs comprennent la situation, parce que j'avoue que pour le peu que j'ai regardé des médias, on a affaire à un capharnaüm assez obscène. Et pour moi, à mon avis, c'est illisible pour les gens qui essayent de comprendre quelque chose. Dans nos médias, on a quelque chose d'obscène, mais pas quand on lit. Moi, je lis mes médias alternatifs. Hein, je lis Thierry Messant, je lis Youssef Indy, je lis Caroline Galacteros, je lis tout un tas de gens. Je lis Jeffrey Sachs aux États-Unis, je lis Mersheimer. Et puis, avec tout ça, on y arrive. Salut, Youssef. Salut, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Dominique. Ça va bien? Ça va, enfin un peu fatigué, mais ça va.